Bonjour, c'est Jojo 1 million et Pharaon. Pharaon, il est couché comme tout le temps. Alors, on va regarder une vidéo du faux allié qui prétend que les filles n'autorisent pas la critique de l'islam. Petit 1, on s'en fout complètement que les filles autorisent la critique de l'islam ou pas, quand on sait que l'électorat LFiste est composé en grosse partie des musulmans. Donc on va écouter ce qu'il a à nous dire le faux allié, qui, on ne sait pas exactement quel est son métier, mais il paraît que c'est un charlatan lui aussi. Bonjour à toutes et à tous, c'est Stéphane pour la chaîne Foilier, je vous remercie de me retrouver chez moi et donc chez vous. On va parler de quelque chose qui s'est produit sur les réseaux sociaux il n'y a pas longtemps, c'est un truc sur lequel j'ai été tagué, plus ou moins pour qu'on se moque de moi, et donc je vais vous lire ce dont il est question d'abord, parce que je trouve que c'est assez intéressant et que ça révèle d'une façon de penser assez particulière de personnes qui fantasment la réalité et qui ensuite paniquent sur le fantasme de la réalité qui se sont faites. J'ai été tagué sur un message il y a quelques jours, donc je ne veux pas vous dire de qui il s'agit, donc je vais vous lire le début du tweet qui est tout en haut. Ça y est, ils assument enfin, ils reconnaissent la critique de l'islam comme étant de l'islamophobie et ils souhaitent bien évidemment brider notre droit à la liberté d'expression et à la liberté de critiquer les religions. Je suis tagué avec mes camarades Doumit, Naïf, Padu, Wissam aussi a été tagué. Vous m'aviez pourtant assuré que l'islam ne faisait pas partie de la définition de l'islamophobie. Est-ce qu'on va avoir un peu de soutien de votre part pour protéger la liberté d'expression et de critique des religions? Ne croyez pas que je suis contente d'avoir eu raison, bien au contraire. J'avais encore espoir après vous avoir entendu, mais la force est de constater que vous aviez tort. Et donc, qu'est-ce qui est partagé? Ceci. Un post d'une personne que je ne connais pas, qui s'appelle Chana, qui dit « Les députés de la France Insoumise ont encore frappé ». Et en tant qu'ex-musulmane de l'islam, très drôle de formulation, hein, cette proposition me fout la gerbe, créer une commission d'enquête sur l'islamophobie, sérieusement, ce terme piège sert à bâillonner toute critique de l'islam, il confond délibérément racisme et critique d'une idéologie. Il menace directement les gens comme moi qui avons quitté cette religion au péril de notre intégrité mentale, sociale, parfois physique. Très sincèrement, si vous êtes apostat de n'importe quelle religion, un islam compris bien évidemment, et que vous subissez des pressions, force à vous. Hein. Force à vous, parce que c'est absolument inacceptable qu'en France, vous subissiez des pressions simplement parce que vous ne croyez plus. Cette résolution, ce n'est pas un rempart contre la haine, c'est un bouclier pour les dogmes, un permis de censurer, un outil pour faire taire les voix. LFI ne protège pas les minorités, elle protège une idéologie fasciste. Je me suis libéré de cette idéologie et je refuse qu'on m'y renvoie au nom d'un militantisme aveugle et complice. Et on tague bien évidemment, comme d'habitude, comme laissez-moi que je le fais tout le temps, le nom des responsables qui voudraient interdire donc la critique de l'islam. Et puis vous avez les captures d'écran de la proposition de loi. Eh bien oui, c'est inquiétant. Je ne sais pas quoi vous dire d'autre, si ce n'est qu'effectivement, c'est très inquiétant qu'il y ait des députés LFI qui souhaitent associer la critique de l'islam à l'islamophobie, et ces députés, ont fait quelque chose qu'ils n'auraient pas dû faire. À moins que ce soit complètement dans leur tête et qu'à aucun moment, aucun député de la France Insoumise n'ait suggéré qu'on ne pouvait plus critiquer l'islam en France. Eh bien, c'est très exactement ce dont il est question, et donc on va le lire. Donc, déjà, bien évidemment, quand j'y ai répondu en disant « Mais attendez, moi j'ai lu la proposition de loi, elle ne dit pas ça », d'autant que la capture d'écran qui est partagée, les deux captures d'écran qui sont partagées sont celles-ci, la proposition de la résolution, et puis une capture d'écran qui explique que dans l'islamophobie, il y a Un rapport alarmant de l'Agence européenne des droits fondamentaux, publié jeudi 24 octobre 2024, alertait sur la réalité sociale de l'islamophobie. Plus largement, aux États-Unis et en Europe, des rapports font état d'une augmentation de 600% des incidents islamophobes, a déclaré le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme. Alors je rappelle que les vandalismes anticatholiques, christianophobes, c'est pas le même nombre. Hein. De toute façon, c'est pas pareil. C'est pas le débat. C'est difficile de pas recontextualiser ce qui se passe aujourd'hui en France si on parle de l'islamophobie en même temps. Qui a condamné la forte augmentation des cas de discours de haine, de violence et de discrimination
à la fois en ligne et hors ligne. En France, selon ce même rapport, 39% des personnes interrogées ont dit en être victimes. En Europe, un musulman sur deux dit être victime de discrimination au quotidien. L'islamophobie est définie par la Commission nationale consultative des droits de l'homme comme étant une attitude d'hostilité systématique envers les musulmans, les personnes perçues comme telles et ou envers l'islam. Ah, il manque un mot, là. Il est déjà intéressant de noter que cette définition n'est pas la même que celle donnée par les dictionnaires plus courtes et plus simples. Hostilité envers l'islam, les musulmans. Là où pourtant le petit Robert donnait une version bien plus détaillée dans sa version 2007, forme particulière de racisme, dirigée contre l'islam et les musulmans qui se manifestent en France par des actes de malveillance et une discrimination ethnique contre les immigrés maghrébins. On peut ainsi noter que la définition retenue impacte directement l'approche des actes et phénomènes qui sont liés à l'islamophobie. Oui, alors c'est con parce que, en fait, dans la première définition, bien que plus courte, elle est plus générale. Oui, parce que bon, par exemple, c'est pas contre les immigrés maghrébins. Par exemple, contre les Palestiniens, ça marcherait, ils sont pas maghrébins. On peut ainsi noter que j'ai déjà lu parce que je lis trop bien et tout. Est-ce qu'il va nous dire le mec ? On va revenir dessus dans un instant. Évidemment, dans les commentaires de ces publications sur lesquelles moi je suis posté, vous avez des personnes qui expliquent que les musulmans c'est des pédocriminels parce que leur prophète est un pédocriminel, etc. Bref, vous avez des gens absolument charmants. On va souffler un instant et on va la lire, cette proposition de résolution. J'aurais aimé que, au moins, le tag disparaisse, qu'on ne me tague plus après avoir raconté de tels mensonges. Proposition de loi. Un rapport de l'Agence européenne des droits fondamentaux, publié en 2024, alertait sur la réalité sociale de l'islamophobie. Les rapports font état d'une augmentation de 600%, un x7, d'incidents islamophobes. 39% des personnes interrogées musulmanes disent en être victimes. Et donc, ça a paniqué sur quoi ? Sur ça. L'homophobie est définie par la Commission nationale consultative des droits de l'homme comme étant une attitude d'hostilité systématique envers les musulmans, les personnes perçues comme telles et ou envers l'islam. Ah, et donc ça, c'est la preuve que LFI veut interdire la critique de l'islam. On va revenir dessus dans un instant. Ensuite, il dit que dans le dictionnaire, il y a des définitions plus courtes. Hostilité envers l'islam et les musulmans serait de l'islamophobie, d'après Larousse. Et le petit Robert, lui, dit que l'islamophobie, c'est une forme de racisme dirigée contre l'islam et les musulmans qui se manifeste en France par des actes de malveillance et une discrimination ethnique envers les immigrés maghrébins. Ils expliquent que la définition qui leur paraît la plus concrète, c'est celle-ci, une attitude d'hostilité systématique envers les musulmans et les personnes perçues comme telles. C'est l'inverse. Ils disent que c'est l'autre la mieux. Donc, ils disent que c'est l'autre la mieux. Qui estime. Ah, toi t'es con, Vorden. Tu vois, t'es con. Ils disent que c'est la deuxième définition la meilleure. Tu sais même pas lire. En même temps, bon, si tu fais du YouTube, y a peu de chances que c'est parce que tu sais lire. Que l'islamophobie c'est une critique de l'islam, ce sont les définitions données par le Larousse, le petit Robert et la CNCDH. Déjà. Donc ça n'a rien à voir avec LFI, ce sont des définitions qui sont données. Maintenant, dans ces définitions-là, effectivement, il y a écrit critique de l'islam et je pense que ce n'est pas normal, on devrait tout à fait pouvoir critiquer l'islam. Après, de là à ce que la personne qui m'a attaqué m'a dit on devrait tout à fait pouvoir tenir des propos qui relèvent de la discrimination, pas de la discrimination, mais du stéréotype négatif sur l'islam, ah bah non. Et non, je suis désolé, vous diriez le judaïsme, c'est une religion de radin, c'est un stéréotype négatif, c'est antisémite. Et pourtant, vous avez dit le judaïsme. Donc non, à partir du moment où vous dites on aimerait pouvoir donner des stéréotypes sexistes... Ah bah, il prend vraiment tout le temps un mauvais exemple. Stéréotypes négatifs, je suis matrixé par le féminisme, on devrait pouvoir avoir des stéréotypes négatifs sur une religion. Ben non, juste, vous voulez vivre dans un monde où on a le droit d'attribuer des stéréotypes négatifs. Non, mais dans quel monde vous vivez ? Ça rappelle un petit peu Aimé Césaire, ça rappelle que les actes islamophobes augmentent, ne cessent d'augmenter. Ça rappelle ici quelques actes islamophobes assez graves qui ne citent absolument pas de critique de l'islam. D'accord, Donc là, on parle d'un lieu de culte musulman qui a été visé par une tentative d'incendie, donc c'est pas une critique de l'islam, c'est juste des personnes qui ont voulu brûler des musulmans. Bon, bref, et ça raconte une autre attaque de la mosquée de la Croix-Rousse qui a été visée par des tags islamophobes. Donc ça ne
parle pas de faits de personnes qui ont critiqué l'islam. Là, ça a mis des têtes de cochons tranchées à l'intérieur de son atelier, une salle de prière à Orléans qui a été ravagée par les flammes. En février, les vitres de la salle de prière qui ont été dégradées par des tags à la peinture blanche. Ce sont des actes de violence qui visent des personnes. Ce n'est pas des critiques de l'islam. Donc ça n'est pas rappelé. Parmi les actes islamophobes, il n'y a rien qui laisse sous-entendre que LFI considère que critiquer l'islam est un acte islamophobe. Rien du tout. Ça rappelle que les hommes et les femmes en France estiment, musulmanes bien sûr, estiment en avoir subi, que ça touche principalement les femmes. En particulier, une étude menée par l'Université de Paris-Dauphine a montré que les femmes qui portent le voile avaient 2 à 3 fois moins de chances d'être convoquées à un entretien. Donc on comprend en lisant ce texte de loi qu'ils ne veulent évidemment pas interdire la critique de l'islam. Ce qu'ils veulent, c'est que la discrimination à l'embauche parce que quelqu'un porte un voile soit interdite et qu'on interdise et qu'on considère que ce soit islamophobe de lancer un cocktail Molotov sur une mosquée dans laquelle il y a des gens qui prient. Voilà, histoire qu'ils ne meurent pas brûlés vifs. Bref. Ça a été dénoncé par Amnesty International, pas la critique de l'islam, les faits ci-dessus. 47% des Français ont, en plus de ça, la croyance selon laquelle l'islam n'est pas compatible avec les valeurs de la société française, donc les musulmans. L'islam est intégré par les musulmans, mais encore une fois, ça n'est pas interdire le fait que les gens pensent ça. Il n'y a rien qui vienne là-dessus. Une idée reçue selon laquelle l'islam serait lié à la violence, ça c'est avoir un stéréotype négatif sur une religion, d'accord, bon, bref. Dans cette ambiance des... Oui, mais alors, finalement, les gens pensent, eux, dire... Ne pas avoir le droit de dire que l'islam c'est méchant, c'est empêcher la critique de l'islam. C'est QFD, j'arrête là, c'est fini pour moi, merci beaucoup. Bon lundi de Pâques à tout le monde.